Bienvenue dans ce vlog. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un vlog. Faites pas attention à ma tête, c'est une vraie catastrophe. Je suis malade. J'avais aujourd'hui donc 3 vidéos à faire. Donc c'est fort probable, je dirais, que vous retrouviez ma tête, que vous retrouviez cette tête-là dans les vidéos qui vont suivre après, quoi. Je suis shootée là, j'ai les yeux qui pétillent, qui brillent. Donc là du coup je me suis maquillée, j'ai essayé de me redonner une tête quand même un peu plus présentable. Je suis blanche, je trouve. J'ai camouflé ça, mais alors on voit toujours mon nez rouge puisque je suis souvent obligée de me moucher. Et j'ai trouvé une crème, c'est une cure en fait de 30 jours qui permet de te raffermir, en fait c'est une cure tenseur, voilà, qui est à base de collagène d'eau douce. Donc c'est le laboratoire Dermo-Ionic qui a créé ça. Donc c'est un programme 30 jours, c'est un soin lifting, programme raffermissant sur 30 jours, qui va booster instantanément la peau, qui va restructurer la peau. Il va permettre de lisser la peau grâce au collagène d'eau douce et à l'acide hyaluronique. Donc la texture est plutôt fluide et légère, qui s'applique une fois par jour. Ma tête, c'est une catastrophe. Et encore, si vous aviez vu ma tête juste avant, c'était une catastrophe. Donc c'est bien avec le maquillage, et puis ben, ça a lissé un petit peu, et ça m'a redonné un petit peps, un petit coup d'éclat quand même à la peau. Donc il n'est pas utile de faire pénétrer le soin. Vous déposez une noisette de crème dans le creux de votre main, vous ajoutez 3 gouttes de sérum, vous mélangez un peu, et après vous allez venir appliquer sur les zones à traiter. Et en seulement quelques minutes, la peau va être tendue et plus tonique. Donc ce qui est bien, c'est que cette crème-là donc s'applique une fois par jour, mais vous pouvez aussi l'appliquer le soir, lorsque vous avez une petite soirée, un événement, vous êtes fatigué, et ça va vous rebooster, ça va vous redonner un coup d'éclat immédiat. Donc c'est un soin qui est instantané, au bout de quelques secondes, ça se voit, quoi. Vous voyez que votre visage est défroissé. Le soin intégral lifting est un dispositif médical créé par le laboratoire Dermo-Ionic. C'est en fait le producteur du premier collagène français à haut pouvoir nutritionnel, et le collagène d'eau douce est un actif d'exception en fait sur le marché français. Et pas que, puisqu'on le retrouve aussi sur le marché international. Ces hauts pouvoirs nutritionnels, vous pouvez les retrouver dans tous les produits Dermo-Ionic. Vous massez, mais sans faire pénétrer. Ça sert à rien de faire pénétrer le soin. Il sera déjà actif au bout de quelques secondes sur votre visage. Il n'y a pas besoin de faire pénétrer. J'ai choisi le soin lifting cure 30 jours. Voilà, donc il y a 2 autres cures ou 3 autres cures aussi qui va plus cibler votre peau. Moi j'ai choisi celui-ci parce que voilà, pour essayer de gommer un petit peu ces rides qui arrivent. Vous avez la crème qui est au centre et vous avez 4 ampoules de sérum pur hyper concentré, et il faut mélanger 3 gouttes à une petite noisette que vous déposez au creux de votre main. Vous mélangez légèrement, puis ensuite vous appliquez ça sur tout l'ensemble du visage, le cou, les mains, comme vous voulez, le décolleté. Et sans faire pénétrer. C'est un soin, c'est une cure qui est active sans faire pénétrer. Je vais vous parler de Madame Glam. Est-ce que vous connaissez Madame Glam? Donc j'ai reçu un coffret de vernis avec une lampe UV. Voilà. J'ai choisi les teintes. Les teintes sont très 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 jolies. Moi je les ai plus choisies dans des tons nude. Donc j'ai en fait reçu 3 vernis nude. Voilà, et puis j'ai reçu une base et un top coat. Voilà, et dans ce coffret-là, que vous voyez, il y avait une lampe UV. Mais moi, je vais utiliser plus la mienne, qui est professionnelle, parce que j'en ai déjà eu une comme ça et ça séchait pas. Donc, je vais utiliser plutôt la mienne pour faire mes ongles. Mes ongles, c'est une vraie catastrophe. Avec le boulot, ils n'arrêtent pas de casser. Non, mais c'est... Voilà, quoi, c'est affreux. Ils sont affreux. Je vais essayer de vous faire un truc quand même un petit peu plus présentable. Donc là je commence par la base de Madame Glam, qui est un vernis semi-permanent. Et qu'est-ce que je vais pouvoir... je vais peut-être appliquer... Alors je sais pas encore... Peut-être appliquer le beige. Petit beige là. Celui-ci ou celui-ci, j'hésite. Ils sont beaux.
tous les deux. Donc moi j'ai choisi 3 nudes. J'ai le I'm Fine. Donc en fait les références sont en dessous, d'accord. J'ai le Naked Guy. Donc j'hésitais entre celui-ci et celui-là, qui est un beige beaucoup plus froid, un nude froid, et celui-ci est beaucoup plus chaud. Et j'ai le XO. Donc je vais appliquer le I'm Fine. C'est bien parce qu'on a les coloris des vernis là, sur le dessus, les petites capsules. Assez opaques. J'adore le nude. Je vais faire un mélange pour le fun. Donc je vais utiliser les 3 là, sur l'autre main. Donc ils ont plutôt une consistance gel, facile d'application. En ce moment mes ongles cassent, donc j'arrive pas à les avoir un petit peu plus longs. Il y a quelques années je les avais beaucoup plus longs et j'adorais ça, avec une forme arrondie sur les côtés, mais je trouve que les ongles trop longs, moi j'aime moins. Tu fais pas ce que tu veux avec. Comme moi je fais beaucoup d'ordinateur, moi ça me dérange de taper du bout des ongles. On va faire comme ça. On va essayer celui-ci. Donc j'ai pas les doigts forcément très jolis. En plus je me ronge les peaux, ce qui n'est pas très beau. Donc celui-ci c'est le XO. Donc là je catalyse à 90 secondes, il se met automatiquement. Alors j'ai les mains hyper sèches en ce moment parce que j'arrête pas de me désinfecter les mains. J'aime bien la couleur. Mes ongles sont faits, ça faisait un bon bout de temps que je ne m'étais pas verni les ongles comme ça. Je suis très contente de mon choix. Les 3 vernis nude, ils sont vraiment très très beaux. Donc je vous mettrai le lien bien entendu en barre d'infos de Madame Glam. Je vais vous parler aussi d'une arnaque que j'ai subie pour éviter que vous vous fassiez avoir. En fait, je suis tombée sur un site, je crois qu'il est basé aux États-Unis, qui s'appelle Wogr. Je ne sais pas comment ça se prononce exactement, mais ça s'écrit W-O-W-G-R-L, comme s'il manquait le i de girl. J'ai commandé un produit, une poudre, la poudre de chez Becca. C'est une poudre qui floute les pores. Elle est géniale et c'est celle-ci que j'utilise. Je l'ai commandée sur ce site-là parce qu'elle était moins chère, qui coûte quand même 40 € je crois. Donc là, je l'avais trouvée à 25 € plus les frais de port. J'étais à 34 € je crois. Il y avait 10 € de frais de port, mais c'était sur ce site-là que je trouvais moins cher. Je ne l'ai jamais reçu. J'ai envoyé des mails qui sont restés sans réponse. J'ai quand même eu un mail automatique qui me dit que toute l'équipe met tout en œuvre pour vous répondre dans les meilleurs délais de 4 à 7 jours. J'ai jamais rien reçu, voyez. Donc je voulais vous mettre en garde sur ce site-là, n'achetez pas. Donc en parallèle, et là j'ai pas eu trop le temps, il faut, parce que j'ai vu un site où on peut porter plainte, j'ai appelé ma banque parce que comme une andouille, je n'ai pas payé par PayPal. Habituellement, je paye par PayPal, comme ça au moins je suis sûre de me faire rembourser. Mais là, alors peut-être parce qu'il n'y avait pas de paiement PayPal. Peut-être parce qu'il n'y avait pas de paiement PayPal. Mon cerveau réagit moins vite que la parole parfois. Du coup, j'ai payé par carte bancaire et auprès de ma banque, vu que c'est un site qui est basé à l'étranger, je peux déposer une réclamation, je peux déposer plainte. Et il faut que je m'en occupe. J'ai trouvé un site, mais de toute façon, je reviendrai vers vous pour vous en parler un peu plus en détail. Je vais vous montrer aussi ce que fait ce site-là. Hein. C'est du maquillage de grande marque. C'est un peu prep. Ouais, en fait, c'est diversifié. Il n'y a pas que du maquillage, il y a plein de choses qui sont très alléchants. Mais après, si tu n'envoies pas le colis, voilà. Donc moi, je voulais vous mettre en garde pour ça. N'y allez surtout pas.
Si vous voulez pas vous faire avoir, n'y allez surtout pas. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de déco. Voilà, je vais vous parler de déco. J'ai envie de pleurer là. Et dans ce vlog, je vais vous faire un room tour. Parce que j'ai reçu tellement de déco que je voulais mettre essentiellement dans ma chambre. J'ai arrangé à ma sauce. Donc je vais vous montrer mes petites nouveautés que j'ai trouvées sur le site d'Etsy, je vous en ai déjà parlé, que j'ai trouvé sur Vinted. Et là je vous mettrai aussi le Vinted de ces filles-là parce que c'est magnifique. De Marine Boho, et le Vinted aussi de Julie Sweet Home, avec qui j'achète beaucoup parce que j'adore. Et puis il y a aussi les petits trésors de Caen. Voilà. Et pas que, puisque j'en ai trouvé d'autres sur Instagram. Mais alors, déco, magnifique. Ça me prend là, ça me prend là. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve pas le lendemain. Ça c'est sûr. 3 jours après. 3 ou 4 jours après. Parce que j'étais malade, hein, vous avez pu le voir en début de vidéo, et du coup je me sentais pas dans ma plus grande forme pour vous faire un petit coucou. Je n'ai pas l'intention de sortir, je n'ai pas l'intention d'aller chez Action, ça sera pour la prochaine fois je pense. Le temps, c'est une catastrophe. Autant la semaine dernière il faisait beau, le soleil recommence à pointer le bout de son nez, il fait 9 degrés, on est l'après-midi, hein. Il est 3h30, il fait 9 degrés. 9 degrés. La semaine dernière, c'était pas loin de 20 degrés. Et heureusement que nous sommes partis en week-end en Vendée. Ça va faire 15 jours déjà. Et le temps passe tellement vite. Heureusement qu'on est parti à ce moment-là où il faisait beau. On a eu un super soleil. C'était vraiment un séjour... relaxant, qui en fait qui te permet de t'échapper de ton quotidien, de voir autre chose. Donc nous on n'est pas loin de la mer, on a cette chance là, mais bon, on a quand même 1 heure de route, mais pouvoir changer de région, pouvoir changer de cadre, pouvoir penser à autre chose qu'au travail, qu'au quotidien, voilà. Donc on avait trouvé une petite location du vendredi au dimanche, une petite maison super mignonne à l'île d'Olonne. Ça fait partie des Sables d'Olonne. C'était trop mignon. Donc on a fait voilà, c'est ça, à pied, majestueux, sensuel. Des petites virées en vélo. Bonne journée. Sur le bord des marais, un cadre magnifique. On a pique-niqué même. On s'est permis de pique-niquer le midi avec nos vélos et puis on a fini la journée comme ça à admirer ce panorama. Voilà, on a terminé à la plage, mais c'est des petits week-ends qui permettent de te ressourcer, de faire une coupure avec tes habitudes, avec tout ça. Et ça fait franchement du bien. T'as l'impression en fait, même si c'est qu'un week-end où tu t'évades, que tu reviens de vacances. Bon, c'est un peu court, mais nous, dans notre tête, c'était ça. On avait le sentiment qu'on était parti en vacances. Un week-end vraiment topissime, qui reste gravé dans la tête. Alors, avant de passer au room tour, avant de parler de déco, je vais vous présenter 3 articles. Il s'agit de ces boyfriends-ci. Voilà. Que vous connaissez, que vous avez déjà vu dans plusieurs de mes vidéos, dans certaines d'ailleurs je mets le lien. J'en ai repris 3 autres, donc j'ai un blanc, là j'ai le vert, c'est un vert olive, j'ai le beige qui plaît beaucoup aussi, donc c'est la même coupe, hein. Voilà, et je l'ai pris aussi en noir. Je vous montre ça. J'adore. J'adore. Franchement, j'adore. Donc, on y est super bien. C'est un tissu de coton. Donc, voici le dos avec des poches sur le côté. Voilà. Resserré dans le bas avec un revers.
Ça, ce sont des boyfriends, mais on est tellement bien dedans, ils sont hyper confortables. C'est pour ça d'ailleurs que j'en ai repris 3 autres. Et je ne regrette pas. Mais ça te fait d'un petit style. J'adore ce style-là, on est trop bien. La coupe est bien faite, il y a une belle finition, bonne qualité. Pour les tailles, c'est valable du 36 au 44, puisque c'est élastique et vous avez un cordon pour resserrer. Et ce type de boyfriend là, vous le retrouvez sur Amazon pour 24-25 €, si vous voulez. Donc voilà pour ça. Donc maintenant nous allons passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire nous allons aborder la déco. Voilà, je veux un petit style balinais, indien dans ma chambre. Je trouve que ça va parfaitement avec le lit à baldaquin justement. Ça vient compléter le style. Donc j'ai acheté pas mal de déco sur Vinted, Instagram, sur le site d'Etsy. Je vais vous parler de ces vendeurs-là. Et je vais vous donner leurs adresses. Je vais vous en faire profiter quand même. Comme j'avais une idée bien définie de déco, j'ai commencé par faire un tour sur Etsy. J'ai commencé à faire un tour sur Etsy et j'ai vu plein de choses qui m'intéressaient et certaines dont je me suis inspirée, que je vous ai montré déjà en DIY. Il y en a encore d'autres qui arrivent et certaines dont j'ai fait l'acquisition. Donc je vais vous montrer tout ça. Déjà dans un premier temps, je suis passée par Etsy. Je suis passée par Vinted. Et puis j'ai rejoint ces personnes, je suis ces personnes-là maintenant sur Instagram. Donc je suis contente parce que comme je les suis, je suis au courant de ce qu'elles vont mettre en ligne. Et ça me permet de voir en temps réel ce qu'elles mettent en vente. Et je suis contente. Je suis contente parce que tout ce que je voulais, j'ai quasiment tout. Hein. Il me reste encore 2-3 petits trucs à recevoir. Et je crois qu'après on est bon là. Je crois qu'on est bon. Alors par rapport à la dernière fois, j'ai retiré pas mal de trucs pour désencombrer un petit peu, pour épurer. Et du coup, je me retrouve avec d'autres décos. Ça va être un peu plus chargé que ce que j'avais prévu au départ. Mais alors, c'est de la déco que j'aime trop. J'aime trop et j'ai du mal à vouloir épurer au maximum sans que je puisse profiter de ces magnifiques pépites. Un petit passage rapide. Allez, je vais vous présenter tout ça. Alors, nous allons commencer par ce coin-ci. Alors, on va commencer déjà par le sol parce qu'à chaque fois j'oublie. Les tapis. Alors, les tapis viennent de chez Cdiscount. J'en ai acheté 4. 1, 2, 3 et 4. Donc j'ai fait une affaire parce que le tapis coûtait 34 € et depuis ils ont augmenté. Mais bon, je trouve qu'il reste quand même peu cher par rapport à ce qu'on trouve sur le marché. Donc voilà déjà d'une. Ensuite, on va partir sur la droite. Alors, ce mur était rempli de chapeaux à un moment. J'ai viré tous les chapeaux. Parce que chapeau plus chapeau, eh bien chapeau. Donc du coup, celui-ci c'est un DIY que j'ai fait, vous avez récemment vu sur ma chaîne, réalisé avec 3 sets de tables de chez Action. De mémoire, je crois qu'il fait 65 ou 70 cm de diamètre. Je le trouve trop beau. Celui-ci, je l'ai trouvé sur, pas Etsy, mais il y a les mêmes exactement sur Etsy. Je l'ai trouvé sur Vinted. Donc celui-ci, je l'ai eu à 25 € et ils sont vendus beaucoup plus cher sur Etsy. J'ai fait une petite recherche comme ça. Lorsque je vais sur Etsy, je repère ce que je veux et ensuite je vais voir un peu ailleurs si j'y suis. Je vais voir s'il y a les articles similaires moins chers. Ensuite, ce côté de mur, gros coup de cœur pour ce collier balinais que j'ai eu sur Vinted avec Julie Sweet Home, avec qui j'achète régulièrement maintenant.
parce qu'elle est super sympa. J'ai acheté pas mal de pièces avec elle parce que les prix sont abordables, parce qu'elle est super gentille, parce qu'on a un échange, elle est rigolote et c'est une personne que j'aime bien. Et du coup, je suis devenue une de ses clientes et franchement pas cher. Pas cher par rapport à ce que je voyais sur Etsy où c'était vraiment une blinde quoi. Donc merci Julie, je suis trop contente d'avoir pu acheter un temps de dressing. Celui-ci c'est un DIY que vous allez voir très prochainement, n'est-ce pas? Donc je me suis inspirée du site Etsy pour réaliser ce genre de DIY. Donc on retrouve un petit peu la même harmonie entre ces deux colliers balinais. Bon, je pourrais même dire que celui-ci je l'ai acheté sur Etsy si je voulais. Mais je vais dire la vérité, c'est moi qui l'ai fait. Donc voilà, lorsqu'on descend, nous avons une bonbonnière sur pied en fer forgé que j'avais eu à Saint-Malo. Alors ça fait au moins 20 ans que je l'ai. Donc moi je m'en sers de table, c'est-à-dire que j'avais fait découper un verre rond pour pouvoir poser ma petite déco dessus. Voilà. Donc, alors je vous fais une petite coupure en plein le room tour parce que le lendemain j'ai peint mon panier. Mon panier en blanc, bon, vous avez vu à quoi il ressemblait. Là, je l'ai peint avec de la peinture blanche mat. J'avais envie de le peindre en blanc, ce panier, depuis longtemps d'ailleurs. Donc voilà pour cette petite mise à jour de ce panier. Voilà. Donc ça, c'est un DIY que vous avez vu récemment sur ma chaîne YouTube, dont l'inspiration venait également de chez Etsy et sur Vinted, puisqu'on retrouve ce genre de masque sur Vinted. Je vous mettrai le lien de la fille qui m'a vendu l'autre, dont je me suis inspirée. Donc petit DIY, ça, ce petit totem de coquillage que je trouve somptueux, que j'ai eu avec Julie Sweet Home, encore une fois, il est trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau. On en trouve également sur Etsy. Bon, vous avez plein de sites comme ça, même sur Instagram, il y en a plein, plein, plein des boutiques que j'ai d'ailleurs mis en favori et je vais faire un tour régulièrement. Ça, c'est une boîte en manguier que... Tiens, il y a une crème dedans. Une boîte en manguier que j'ai eue chez Maison du Monde. Ensuite, ça, c'est un plat en manguier, une coupelle en manguier que j'ai eu chez Action et que j'ai peint en blanc. Je la trouvais un peu trop foncée à mon goût, du coup je l'ai peint. Ça c'est un DIY que vous verrez prochainement en vidéo. Que je te replace tout ça. Donc réalisé avec de la pâte auto-durcissante de chez Action, des perles qui viennent de Action, qui viennent aussi de... Non, je crois que c'est essentiellement Action. Et puis à l'intérieur, des pots pourris de chez Action, avec... une petite pierre, une rose des sables, un petit coquillage, voilà. J'aime beaucoup ce coin-là. Donc là, c'est une photo fort que j'avais eue chez Maison du Monde. Mais qui, voilà, c'est sa couleur naturelle en fait. Trop foncé, je l'ai peint en blanc. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une lampe à l'intérieur qui vient de chez Action. Et je trouvais que c'était trop sympa. Parce que normalement, c'est une photo fort où je mettais tous mes pampas dedans. Et là, je trouve que c'est trop beau comme ça. Donc la lampe est posée tout simplement à l'intérieur. Et j'ai passé le fil à travers les trous. Vous voyez que on peut passer facilement une prise. Et c'est ce que j'ai fait. Tout simplement. J'ai passé au travers. Donc voilà. Ensuite, donc mon lit... Mon lit à baldaquin que j'adore, que j'ai réalisé aussi. Donc il est sur ma chaîne YouTube, hein, pour celles qui ne le connaissent pas, qui ne l'ont pas vu. Que j'ai monté avec des bambous que j'ai trouvé dans la nature. J'ai acheté du tissu imitation lin. Donc 6 mètres ici et 6 mètres de ce côté-ci. Voilà. J'allais oublier... ma suspension en feuille de, je sais plus ce que c'est, bananier. Je l'ai trouvée sur Cdiscount. Donc elle était en bas à un moment et là, du coup, j'ai viré celle que j'avais fait et je l'ai remplacée par celle-ci. Donc je l'avais payé 39 € sur Cdiscount et je trouvais qu'elle n'était pas excessivement chère par rapport
à ce type de lustre, ce modèle qu'on voit un peu partout qui est beaucoup plus cher. Les voilà, je les ai trouvés dans mon magasin de tissus. À un moment de temps, j'avais mis voilà, des embrasses comme ça, que je trouvais sympa, mais à chaque fois elles descendaient, donc du coup je les ai retirées et j'ai tout simplement enroulé le rideau, le voilage autour des bambous. Alors ensuite, du coup on se retrouve ici avec ce magnifique cadre que j'aime de trop, réalisé en bois de, je sais même plus. Pour info, il mesure 60 cm de hauteur sur 1,20 m. C'est du teck, voilà, c'est en bois de teck. Et je l'avais trouvé chez Cdiscount. Il est magnifique. Mais ça, c'est le gros coup de cœur. Je me suis fait plaisir et je ne regrette pas. Ensuite, notre lit, donc une housse de couette en gaze de coton blanc que j'ai eu sur Cdiscount avec les 2 tais d'oreiller que voici. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, hein, vous inquiétez pas. Les oreillers beige viennent de chez Action. Ici, c'est Centracor Action. Vous pouvez les reconnaître parce qu'il y a la petite sangle en synthétique juste derrière. Moi, je la cache. Ça, c'est une acquisition récente de la dernière vidéo. Je les ai eues sur Chine, ces deux-là. Là. En macramé, là. Coton macramé et velours ras. Je les trouve vraiment trop beau. Ce coussin-là, je l'ai eu chez Jiffy. J'adore ce coussin, il est trop beau, en forme de cœur. Ensuite, vous voyez que si vous me suivez, que j'ai quand même allégé mon lit, que j'ai viré pas mal de plaids qui se retrouvent au rez-de-chaussée. Je les ai pas virés complètement. Hein. Donc là, ce sont 2 plaids de Chunky. Celui-ci qui est un beige chaud en grosse maille chenille que j'avais sur AliExpress. Je vais essayer de vous retrouver le lien. Et puis, j'ai celui-ci que j'ai eu sur Vinted. Vous tapez couverture soit en laine ou couverture ou plaid Chunky et vous pourrez trouver ce genre de plaid. Ensuite, en bout de lit, j'ai ce banc. C'était toute une histoire parce que j'avais eu du mal à trouver mon bonheur. Au départ, j'étais partie sur un coffre que j'ai commandé 2 fois puisque le premier n'était jamais arrivé. J'avais été remboursée, bien sûr. Le deuxième, je ne veux pas non plus réépiloguer toute l'histoire parce que c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Le deuxième, pas reçu non plus. Je m'étais orientée sur un banc que j'avais eu sur Mano Mano. Et en termes de prix... franchement, bien, 60 € je crois. Donc réalisé en osier blanc avec les pieds blancs. En dessous, c'est un DIY réalisé avec 2 sets de table de chez Action. C'est une jarre que vous avez l'occasion de voir récemment. Une bonbonne où je mets tous mes outils de bricolage, mes perles. Voilà, pour l'instant, c'est ça. Sur le dessus, nous avons une fouta que j'avais eue, je crois, pendant les vacances d'été l'année dernière, que je pourrais très bien même retirer et laisser le bois. Je sais pas encore. Je verrai bien, mais de toute façon, c'est pas la priorité aujourd'hui. Puis il faut que je pense aussi à vous dire un petit truc à la fin de la vidéo. Donc l'embrasse dont je vous ai parlé tout à l'heure que j'ai trouvé dans mon magasin de tissus. Ça, c'est un collier en polystyrène que j'ai fait avec une petite compo toujours qui vient de chez Action. Ça, j'ai trouvé ça sur la plage. Ça, je sais plus, peut-être chez Action. Et ça, c'est une embrasse tout en coquillage que j'ai eu avec Julie Sweet Home. Ensuite, j'ai trouvé ceci en Vendée il y a 10 jours, ou il y a 2 week-ends. Morceau de bois, comme ça, j'ai pas eu à le couper. Il était déjà de cette taille-là, vieilli comme ça. Donc ça, c'est de la compo de chez Action. Là, c'est une bougie qui vient de chez Ava Aimé. Je l'adore. Elle sent trop bon. Même le bouchon sent trop bon. C'est une tuerie, ça sent le parfum. Ensuite, j'ai un plateau tech que ma meilleure amie m'avait donné avec des petits bols en bois de manguier que j'ai eu chez Action, qui viennent de chez Action et c'est une abonnée qui me les a envoyés. Il y en avait une dizaine au total et
Voilà, je vous voulais des petits bols comme ça, trop mignons, tout petit prix. Puis j'ai mis une compo à l'intérieur. Ça, c'est un bougeoir que j'avais eu. Il reste des bouts de verre parce que mon mari, il a donné un coup de pied dedans sans faire exprès, en allongeant, puisqu'il est... C'est pas possible, ça. Donc, en allongeant les pieds, mais forcément, tout est tombé par terre, donc il va falloir que je pense à retirer ça, parce qu'en fait, il y avait un verre à l'intérieur. Donc, ce bougeoir en bois flotté vient du Jura, je crois. Pendant les vacances, il y a 2 ans ou 3 ans, je trouve, mais j'adore, je le trouve trop beau. Une petite bonbonnière comme ça, tressée en paille, en rotin que j'ai eu, en osier, pardon, que j'ai eu sur Vinted à tout petit prix. Lorsqu'on remonte, vous pouvez constater qu'il y a une lampe. Elle était sur ma table de chevet avant et en fait ça m'agaçait de la voir avec mon collier, avec tout ça. Ça faisait trop chargé, donc j'ai allégé un petit peu et je l'ai accroché. Et puis en fait ça éclaire beaucoup mieux et bon, c'est pas choquant. Pour l'instant ça ne me dérange pas. Je sais que je change souvent, mais pour l'instant ça ne me dérange pas. J'ai oublié de vous dire aussi que j'ai ma tête de lit qui est juste derrière, qu'on voit un peu le lit à baldaquin que j'avais fait. C'était un DIY aussi. Je sais plus si je l'ai fait sur ma chaîne, mais en tout cas, il avait été fait avec de la colle à carrelage et j'avais peint en blanc. Donc c'est taloché, hein, voilà. Donc ça c'est ma tête de lit. Lorsqu'on remonte ce petit DIY que je sais plus si je voulais montrer celui-là. Je sais plus si je voulais montrer. Je crois que je voulais pas montrer encore. Je sais plus. Oh là là, mais j'en fais tellement aussi. De toute façon, au pire, si vous ne l'avez pas vu en vidéo, il va arriver très très prochainement. Ou alors il est sorti, mais je suis deg, il y a un coquillage qui s'est décollé. On va le recoller. Bon, pour l'instant, il tient. Je le recollerai plus tard. Donc, c'est un DIY que j'ai fait récemment. Avec des coquillages coris, des plumes blanches d'oie et d'autruche, perles, etc. Donc, ça, vous allez le voir bientôt. Oui, il me semble bien que je ne l'ai pas sorti celle-ci. Je dis des bêtises, moi. Donc, du coup, sur la gauche, ça, c'est un masque que m'a envoyé une abonnée. C'est donc un masque africain qu'elle avait eu dans cet état-là, c'est-à-dire tout blanc, comme ça. Je l'ai customisé avec des coquillages pour le rendre un peu moins effrayant. Voilà, on va dire ça comme ça. Et j'ai rajouté un collier que j'avais eu chez AliExpress de perles et de raffia, que j'ai juste collé avec de la colle chaude là. Et ça lui fait une petite barbichette, un petit collier, appelez ça comme vous voulez. Voilà. Lorsqu'on descend, donc ce DIY là, vous l'avez vu aussi sur ma chaîne, donc c'est un collier papou sur pied, réalisé avec du raffia, des perles, des coquillages, etc. Voilà. Cette petite statue Bali vient de Vinted aussi, que j'ai eu avec Julie Sweet Home, encore une fois. Et je suis contente. En plus, elle a un accent du sud. Elle va rire quand elle verra ça. Donc, je suis trop contente de toute ma déco. Ensuite, les boîtes à offrandes. Donc, 3 boîtes à offrandes. Elles sont blanches. Que j'ai eu aussi avec Julie par son Vinted. Cette boîte aussi à bijoux. Réalisée en coquillage et en perles que j'ai eu sur Vinted. Mais je sais plus par qui. Je vous mettrai aussi son lien si vous voulez. Ensuite, ça c'est une boîte de chez Action. Ça, j'avais eu ça chez AliExpress. La petite statue en pierre balinaise, elle vient de Vinted. Et là, ce n'est pas Julie, c'est Marina Secret. Voilà, Marina Secret. Où j'ai acheté aussi dans son Vinted la déco balinaise. Je vous mettrai aussi son lien. Ensuite, table de chevet que j'ai depuis de très nombreuses années, que j'avais eu dans une boutique Malouine, donc à Saint-Malo, que j'avais d'ailleurs eu en même temps avec
ma bonbonne. Aussi, j'avais quoi? Si, j'ai un tabouret aussi en teck qui est en bas. Et j'avais aussi une lampe en bois flotté. Tout ça, j'avais eu ça dans cette boutique-là. En dessous, un panier que j'ai acheté pendant mes vacances. Enfin, pendant les vacances, pendant notre séjour en Vendée. Au Super U, hein, qui était vraiment pas cher. Et j'ai mis un plaid chunky dedans, beige, que j'ai eu chez Vinted. Mon diffuseur d'huile essentielle, que j'avais eu sur Amazon. Là, c'est un plat en teck de chez Action. Lorsqu'on passe de l'autre côté, je ne sais pas si vous vous souvenez, ici, il y avait plein de cadres. Vous voyez, j'ai tout viré, j'ai mis tout dans l'entrée. Et je pense que je vais les mettre en vente, si ça vous intéresse. Là, il faut que je refasse toutes mes annonces parce que j'ai plein de choses à vendre. Je vais vous dire pourquoi après. Donc là, les rideaux. Ce sont des voilages que j'ai eus dans mon magasin de tissus. Je les ai juste enroulés autour d'une tringle en bambou. C'est en fait c'est même pas une tringle, c'est un morceau de bambou trouvé dans la nature que j'ai fixé sur deux supports à tringle. Et puis ensuite, j'ai mis mon tissu qui tombe avec le faux jour. Avec le faux jour, c'est pas terrible, qui tombe là sur chaque côté de fenêtre. Et qui, donc il y a un aspect lin aussi, mais dans les tons couleur ficelle, que j'aime beaucoup aussi. Pour info, j'avais pris 6 mètres de tissu. Et puis mes voilages que j'ai eu au même endroit, magasin de tissu, blanc, aspect lin aussi. Ensuite, lorsqu'on arrive de ce côté-ci, nous avons mon miroir que vous avez eu l'occasion de voir en DIY, inspiration Maison du Monde, vous voyez. Et en fait, ce sont des tasseaux sciés de différentes dimensions que j'ai teint ensuite au brou de noix et que j'ai collé avec de la colle chaude tous ces tasseaux-là sur mon miroir. C'était une porte d'armoire. Voilà, j'adore l'effet qu'il a maintenant. C'est beaucoup plus joli qu'avant, quoi. Ici, ne prêtez pas attention, c'est ce que j'avais eu. Je vous ai dit des bêtises tout à l'heure concernant ce collier là. Non, il vient de chez Shein. C'est pas AliExpress, c'est Shein. Bêta, va. Et ce collier-ci vient aussi de chez Shein. Donc je l'ai mis là parce que je ne sais pas où le mettre pour le moment. Je pense que je vais le démonter, puis je vais essayer de faire un DIY, mais je ne sais pas quoi encore. Ensuite à côté, là c'est un collier de perles que j'avais acheté chez creava.com. J'avais pris plein de perles comme ça. Il y a aussi des perles de chez Action. Et puis un cœur qu'une abonnée m'a envoyé. Cœur comme ça, rembourré, naturel. Alors lorsqu'on descend, donc j'ai ce vase tout en osier marocain que j'ai eu sur les voyageurs, sur la boutique d'Etsy justement. C'est au petit voyageur, je sais plus. Je vous mettrai le nom de la boutique sur Etsy de la personne qui me l'a envoyé. Envoi super rapide et en termes de prix relativement accessible. À l'intérieur, j'ai mis une grande feuille de palmier, de bananier, pardon, que j'ai eu aussi sur Etsy. Je l'ai payé 20 €. Oh, le temps. Et non, mais... Ah, ben il neige. Il neige, voilà. Le temps pourri. Il neige, il neige, il neige. C'est formidable, ça. Bon, on va essayer de faire quelque chose avec la lumière parce que là, ça s'assombrit. Là, c'est une fleur de pampa que j'ai fait moi-même avec de la corde, que je vous ai montré en DIY. Alors, ensuite, je viens de faire l'acquisition de ce magnifique panier sur Vinted que j'ai eu avec Julie. Julie Sweet Home, c'est son Insta. Hein. Depuis tout à l'heure, je vous parle de Julie Sweet Home, mais c'est son Insta que je vous cite. Là. Il faudrait que je vous mette son Vinted aussi. Donc, magnifique panier. Il est trop beau. Donc là c'est dur. Hein, c'est un tressage, je ne saurais le dire. Un tressage assez fin, mais assez robuste quand même, parce que, voilà, c'est dur.
Donc j'ai pas encore idée de mettre ce que je veux dedans. Je sais pas si ce sera un plaid ou pourquoi pas ceci, mais il faut que j'arrange à ma sauce. Donc du coup, pour l'instant, ça reste comme ça. Ici, c'est un panier que j'ai eu sur Vinted. C'est une tagine. J'adore ce style de panier. Donc ensuite, ma petite console qui soutient donc ma télé. Donc c'est un meuble, parce qu'on m'a déjà demandé plusieurs fois dans mes anciennes vidéos, lorsque cette console était en bas, parce qu'en fait c'est un meuble qui est monté sur 4 colonnes de chaque côté. Vous voyez, blanc là. Et entre deux, il y avait des étagères en verre. Et on me demandait souvent où j'avais eu cette étagère grecque, parce qu'elle avait plus cet esprit grec. Et c'est ma maman donc qui me l'avait donnée. Ça faisait 20 ans qu'elle l'avait eu chez La Redoute. Du coup, moi j'ai récupéré les pieds, j'ai toujours ces étagères, hein, peut-être que je réutiliserai aussi un peu plus tard. Donc j'ai posé dessus une planche en chêne que j'avais eue avec Tom. Il m'avait donné 2 planches de 4 mètres je crois, ce qui m'a permis de réaliser ma petite console là, celle qui est dans l'entrée aussi, ainsi que ma table de salon. Une planche en chêne, que j'aime beaucoup, j'adore. Petit tabouret indien que j'avais eu à Saint-Malo dans cette fameuse boutique là. Donc dessus j'ai mis mon Bouddha que j'ai eu chez Action, que j'avais repeint en blanc. À droite ce sont des sacs à main en osier que j'avais eu chez AliExpress. Le panier là je l'avais eu sur Vinted. Je l'ai repeint en blanc parce que normalement il est comme ça. Il était dans ma salle de bain et du coup je l'ai repeint avec de la peinture en spray blanche mat. Du coup, je suis deg parce que tout à l'heure il y avait soleil et puis là c'est caca, hein. C'est caca. Hein. Donc j'ai fait une petite mise en scène de bols, d'assiettes en bois parce que j'aimais bien la façon dont ils étaient arrangés. Rangés sans être rangés. J'avais envie de les empiler. Je trouve que ça fait décoratif hein, quand même. Hein. Donc les bols ils viennent de chez Action. C'est Céline d'ailleurs qui m'en a envoyé une dizaine. Je vous en parlais tout à l'heure. Elle m'avait envoyé aussi 4 assiettes. Donc il y en a en bas. Les bols c'est pareil, j'en ai en bas. J'ai racheté 2 assiettes ensuite par la suite. J'aimais bien le style en fait. Donc dans l'assiette, j'ai mis un collier avec des grosses perles en bois que j'ai eu chez creava.com. Donc c'est un DIY. Je voulais pas montrer en vidéo parce que c'est hyper facile et je crois que je vous avais d'ailleurs montré comment faire avec un autre collier, me semble-t-il. Ensuite mon dromadaire que j'avais eu chez Nose. Un plateau en teck de chez Action. Ensuite, un vase asymétrique de Maison du Monde. Lorsqu'on remonte, j'ai un porte-manteau que j'avais eu chez Action. Il est en manguier et j'ai complètement craqué lorsque je l'ai vu. Je ne savais pas trop où le mettre et du coup, voilà, je l'ai mis là parce que... je trouvais qu'avec l'ensemble, c'était plutôt sympa. Donc, j'ai choisi de suspendre un balai marocain, je sais plus comment on appelle ça, que j'ai eu sur Etsy pour 5 €, je crois. Donc là, c'est le grand modèle et j'ai pris aussi le petit modèle que j'ai choisi de mettre dans mon séjour en bas, sur la table. Ensuite, là, c'est un petit collier. Enfin, c'est pas un collier, c'est un genre d'embrase en perles de Bali, voilà, macramé, que j'ai acheté sur Etsy, justement. Je sais plus si c'est la même boutique. J'ai acheté quand même pas mal de trucs sur Etsy et je la trouvais trop canon avec les coquillages comme ça, plats. Magnifique. À côté, c'est un DIY que j'ai fait récemment, que vous aurez l'occasion de voir très prochainement, réalisé avec de la pâte autodurcissante de chez Action, une grosse perle macramée et hop, le tour est joué. Un morceau de bois trouvé dans la nature, je crois même que c'était sur la plage, que j'ai choisi de mettre là, parce que voilà, il était biscornu et j'aimais bien, donc je l'ai mis là. Donc ensuite, à gauche de la télé, là c'est aussi mes chouchous. On va commencer par le haut. Ce sont 2 colliers papous, ils vont ensemble. Hein. C'est-à-dire que celui-ci, il peut aller là. Moi, je les ai séparés parce que voilà,
Donc on peut les dissocier. Mais je les ai reçus ensemble. Et j'ai trouvé ça sur Vinted. Donc c'est une Vinti des Pays-Bas qui m'a envoyé ça. Donc c'est un collier réalisé avec des... Ils appellent ça des lames de couteau en bois. Et je recherchais justement un collier comme ça. Donc il me semble qu'il y en a sur Etsy aussi. Mais je vous avouerai que c'est un petit peu cher. Mais honnêtement, celui-ci qui est très grand. Hein. Si vous voyez ma main, il est énorme. Avec le petit qui est juste là. J'ai eu les deux pour 25 €. Et je crois que sur Etsy, c'était du 70 €. Enfin, voilà. Je vous dis, moi, j'ai fait pas mal d'affaires. Et là, je suis heureuse d'être tombée sur cette belle occasion, sur ce bon plan, avec cette Vinti-là, quoi. Ensuite, lorsqu'on descend, je vous en avais parlé en vidéo, je vais rechercher un Touareg, un piquet Touareg. Un Touareg. Je vais rechercher un piquet Touareg que j'ai finalement réussi à trouver. J'ai eu du mal au départ, faut pas être pressé en fait. Je l'ai trouvé sur eBay. Il mesure pour info 65 cm. C'est un vrai piquet Touareg. Enfin, je veux dire, c'est un ancien piquet Touareg. Je trouve trop beau. Trop beau. Avec les détails. Celui-ci, je l'ai eu sur Vinted. Je sais même plus, à force, sur Vinted. Donc, je me suis inspirée de ce masque-là pour réaliser celui qui est là-bas. Et on en retrouve également sur Etsy. C'est vraiment mon gros coup de cœur. Cette petite statue en bois sur socle, je l'ai eu avec Marina Secrets, c'est son Instagram, voilà, que j'ai eu sur son Vinted, puisque c'est aussi une personne que je suis. J'aime beaucoup sa déco, là, une déco de rêve, tout comme Julie Sweet Home, toute la déco que je recherche, et donc c'est avec elle que j'ai acheté cette statue en bois. Et la statue aussi en pierre. J'ai acheté 3-4 trucs avec Marina. J'ai d'autres décos aussi que j'ai mis dans mon séjour. Voilà. Du coup, cette boîte-là vient de chez Action. Avec cette boîte que j'avais eue sur Vinted. Alors, je sais plus où, ça fait un bout de temps. Et puis, en fait, elle était à peu près de cette couleur-là, assez foncée. Et je l'ai repatinée avec du blanc. Et puis, un collier que j'avais eu sur AliExpress, que j'ai mis autour. Mon plumeau que j'ai eu sur Vinted avec Julie Sweet Home. Un plumeau de Bali. Et puis... voilà, je suis trop contente en fait de toute ma petite déco, ma nouvelle déco. Donc là, je vais recevoir une table Shaki. Je vais recevoir aussi des coquillages en suspension. Voilà, mais ça c'est toute la déco que je kiffe. C'est zen, j'adore. Alors, je vous avais dit en début de vidéo que j'étais en attente de recevoir d'autres décos Bali. Je vous avais parlé d'une table. J'allais recevoir une table Shaki. Donc la voici. Elle est déjà en place. Avec toute la déco qui va avec dessus. Donc cette table-ci, je l'ai eue avec Julie Sweet Home. Regardez-moi cette magnifique table. Du coup, j'ai un petit peu chamboulé la déco qui était un petit peu à droite et à gauche. Donc on retrouve toujours la boîte de chez Action que j'avais mis, je crois, je sais plus, là ou là, me semble-t-il. Vous voyez, ça a encore changé. Toute sculptée avec la main de Fatma dessus, donc qui viennent de chez Action. Un petit bol de chez Action en manguier. Donc ça, c'est une embrase de Bali avec des coquillages blancs que j'ai eu avec Julie Sweet Home. Ces deux petites statues, je crois qu'elles étaient ici. Et en fait, je les avais eues avec Marine Boho ou Marine Secret, son Insta ou son Vinted. Elles étaient couleur pierre, vous vous souvenez, hein, c'était plus dans un ton gris et je les ai pas en blanc mat. Voilà. Et puis, j'ai reçu
aujourd'hui cette grosse statue balinaise. Voilà, ça fait le petit trio, la petite famille que j'ai eu encore avec Julie. Et puis avec Julie, cette statue en bois Bali avec les coquillages cori dessus. Donc ça, c'est mon petit coin que j'adore. Du coup, mon vase marocain, j'ai choisi de mettre toute une petite compo. C'était des DIY que j'avais fait. Feuilles de palmier, il y en a 2. Voilà, c'est une petite compo. Et puis, on retrouve ma feuille de bananier. Dans le panier que j'ai reçu aussi de Julie, mon piquet Touareg qui était donc ici et que j'ai fini par mettre dans le panier, donc, qui vient de chez eBay. Et j'ai reçu cette palme de Bali avec Julie. J'adore. J'adore ce coin. Franchement, j'adore. Puis du coup, j'ai viré ma tête de Bouddha que j'ai mis en bas avec le tabouret indien et j'ai mis des paniers. Alors je sais pas si ça va rester comme ça. Peut-être que je vais rien mettre. Je ne sais pas encore. Là du coup c'est pareil. J'ai viré les assiettes en bois et les petits bols de chez Action qui sont en bas. La planche en teck qui était là, je l'ai mise là avec une cuillère en bois qui vient aussi de Julie. Le coquillage aussi avec Julie. La boîte de chez Maison du Monde qui était là-bas. En fait, je l'ai juste retiré de ce coin-là. Ça allège un petit peu et j'aime bien comme ça. Avec le totem, le masque. Voilà. Donc Maison du Monde, je vous avais dit. Et puis la statue que j'ai eue avec Marine. Au-dessus, ça n'a pas vraiment changé. Si j'ai rajouté une embrasse coquillage, puisque mon long collier, c'est pas un collier, mais avec pompon, il se retrouve ici. Et du coup, j'ai mis ceci à la place avec mon balai marocain. Alors le côté gauche, ça c'est resté en place, donc je l'ai repeint en blanc. Le plumeau, c'est avec Julie. Le masque, c'est un DIY que je vous ai montré déjà sur ma chaîne. Le gros coquillage avec Julie, style bénitier. Un gros coquillage de Bali, il est magnifique. Dedans, j'ai mis un peu du pot pourri, une guirlande de coquillage, un collier que j'avais eu sur AliExpress. Et puis là, ça fait partie d'un pot pourri de chez Action. Et là, je n'ai rien modifié du tout. Donc voilà pour cette petite mise à jour. Le vlog est terminé. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Donc c'est vrai que ça paraît chargé comme ça, mais la déco balinaise, tout ce genre de déco a besoin d'être rassemblé avec d'autres décos pour qu'on puisse l'avoir, pour qu'elle puisse vivre. Tu dis n'importe quoi là, Nathalie, mais bon. Voilà, il faut qu'elle soit accompagnée d'autres pièces pour qu'on les voit. C'est des pièces qui ont besoin d'être accompagnées avec d'autres pour qu'elles ressortent plus en harmonie, pour aller avec le style, voilà. Je vois pas, j'ai du mal à voir une petite pièce, une pièce comme ça toute seule dans un coin et non, moi j'aime bien rassembler et je trouve que c'est trop beau. Voilà. Ben, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ma nouvelle déco, de liker la vidéo si ça vous a plu. J'ai une petite chose importante à vous dire. Ce sera même fort probable que ce soit le dernier room tour. Ne soyez pas déçus, il y en aura d'autres. Il est fort probable que ce soit le dernier room tour que vous voyez. Je dirais pas cette année, non, il y en aura d'autres. Mais ça sera le dernier room tour dans cette maison-là. Parce que nous avons en projet de déménager. Donc du coup, ça sera un nouveau challenge déco à faire ailleurs. Donc voilà, je pense que ça va être le dernier room tour. Donc, nous sommes dans le Maine-et-Loire actuellement.
et nous allons nous crapahuter en Normandie. Ça sera, je pense, pour cet été, d'ici quelques mois. Alors, je tenais aussi à vous avertir que pendant cette période-là, enfin, ça va être une période un peu plus calme. Peut-être que je pourrais pas être aussi régulière dans mes vidéos, dans le sens où si nous avons un déménagement à gérer, je ne pourrai pas tout faire. Il est fort probable que je serai moins régulière, mais ça sera temporaire. Je reprendrai les vidéos une fois que nous serons installés. Mais je vous rassure, c'est pas maintenant. Hein, voilà. De toute façon, vous le saurez. Vous le saurez. À partir du moment où on partira, où le déménagement se fera, je vous préviendrai. Je vous dirai, bah voilà, attention, il y a moins de vidéos, mais ne me lâchez pas, je reviens. C'est le temps de s'installer ailleurs et de refaire des déco. Moi, c'est assez rapide, hein, mais ça va être comme ça. Donc, c'était ça, la bonne nouvelle, c'est que nous allons déménager. Je vous fais plein de gros bisous. Passez une agréable journée. Prenez soin de vous surtout. Bye bye.